Et donc, merci Seigneur, encore bienvenue à l'église d'Évry. Notre cœur est dans la joie. Vous savez, moi, j'étais dans la joie de voir ces enfants-là. Et vous savez, la joie que l'on a, c'est pas la joie de notre cœur, c'est pas la joie de notre chair. Parce que Dieu, quand on chante ses louanges, lui, quand il est dans le ciel, il se réjouit. Et nous pouvons nous réjouir également ce matin, parce que la Bible nous dit quoi? Qu'en sa présence, il y a d'abondantes, comment? Joie. Il y a des délices éternelles devant notre Dieu. Qui c'est qui est d'accord avec ça ce matin? Amen. Et vraiment, je me réjouis encore de ce que le Seigneur permet à ce que nous soyons un par son Saint-Esprit. Que l'Église vienne de la Martinique, du Cameroun, de l'île de la Réunion ou je ne sais d'où. Nous sommes du même esprit. Parce qu'on s'adresse au même Jésus, à notre Dieu. Et vous savez, c'est le début de l'année 2025. Il n'est pas encore trop tard de nous donner quelques conseils pour démarrer l'année 2025. Et le titre du message, c'est « Veux-tu être heureux en 2025 ?» Évidemment, c'est être heureux en Jésus. Être heureux en Jésus. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Et nous allons prier le Seigneur qu'il nous aide, qu'il ouvre notre cœur, qu'il nous remplisse de son Saint-Esprit, moi également. Nous allons lui demander sa grâce. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta présence. Je te bénis, Seigneur, c'est vrai, dans ta présence, il y a d'abondante joie, Seigneur, des délices éternelles. Et Seigneur, à cet instant, nous ne voulons pas aller plus loin, Seigneur, mon Père, mon Roi, sans nous abandonner à toi. Nous venons, Seigneur, devant le trône de grâce. Alléluia. Nous venons devant celui, Seigneur, qui est l'objet de notre salut, l'objet de notre joie, l'objet de notre force. Nous venons devant notre rocher. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, ce matin, nous te prions de prendre la première place. Je te prie, Seigneur, ce matin, pour tous ceux, Seigneur, qui sont encore dans la méfiance de ton nom, dans l'incrédulité, Seigneur, dans le doute éternel. Seigneur, que tu leur fasses grâce, que tu fasses tomber, Seigneur, les écailles des yeux. Tu ouvres, Seigneur, mon Dieu, leur cœur, qu'ils puissent voir, Seigneur, comment ton amour est si grand, profond et puissant. Seigneur, nous te demandons par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Veux-tu être heureux en 2025? Et nous allons lire ce passage dans Jean 13, verset 17, si vous avez vos Bibles. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Je vous le reprends. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Si je m'arrête là, vous allez sortir avec plein d'interrogations, mais vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? On a besoin d'un peu de contexte, n'est-ce pas? Et vous savez, c'est Jésus-Christ qui prononce ces paroles. Il était c'était avant la Pâque, il était en train de laver les pieds de ses disciples. Il était avec tous ses disciples, il y avait de l'eau. C'est un passage que vous connaissez. Et puis il avait une serviette, la Bible nous dit, et il passait comme ça un à un, il lavait les pieds des disciples. Il arrive auprès de Pierre. Pierre était surpris de tout ce que Jésus était en train de faire. Pierre était surpris de ce que son Seigneur, son Maître, était en train de s'abaisser et de lui laver les pieds. Et Pierre lui dit, non Seigneur Jésus, ne fais pas ça, ne touche pas à mes pieds. Parce que je suis beaucoup plus petit que toi et toi tu es très élevé. Et Jésus pouvait lui dire, non, tu ne sais pas ce que je suis en train de faire. Laisse-moi te laver les pieds. Vous connaissez ce passage, hein? Et ensuite, alors Pierre, le frère, il avait tout compris. Il a dit, Seigneur, si c'est comme ça, alors lave-moi les pieds, la tête, le nez, les oreilles, et les ongles, et tout. Et Jésus continue comme ça, et nous voyons ce qui se passe par la suite. Jésus est en train de leur dire, en fait, je vous ai enseigné ces choses pour que vous les pratiquiez. En d'autres termes, je vous ai enseigné de vous laver les pieds pour que vous puissiez savoir ce que c'est que l'humilité. S'abaisser devant votre Dieu. Et Jésus-Christ, vous savez, dans son enseignement, il a toujours mis en pratique. Jésus-Christ ne nous enseigne pas de la théorie. Tout ce qu'il a enseigné, il a mis en pratique. Il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Jésus-Christ l'a mis en pratique parce que lui-même, il a adoré son Dieu.
Jésus nous a demandé de pardonner nos frères et sœurs. Et lui-même, il a pardonné tous ceux qui ont péché contre lui. Et Jésus-Christ pouvait dire, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. En d'autres termes, pour être heureux, mon frère, ma sœur, ce n'est pas d'avoir la Bible pleine, ce n'est pas d'avoir la parole de Dieu pleine dans ton cœur. Pour être heureux, ce n'est pas être à l'église tous les jours. Être heureux, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Pour être heureux, ce n'est pas d'avoir des moyens, des relations, d'avoir le pouvoir. C'est ce que nous enseigne en fait le monde. Vous savez, entre le monde et nous, il y a un grand fossé. La Bible dit, c'est vrai, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et ce matin, je t'appelle, mon frère et ma soeur, à choisir ton camp. Tu n'es pas de ce monde. Le monde a des principes très différents du royaume de Dieu. Dans le monde, pour être heureux, il faut avoir des relations. Dans le monde, pour être heureux, il faut avoir beaucoup de moyens. Dans le monde, pour être heureux, il faut avoir beaucoup de followers. Je ne sais pas si c'est 1500 ou c'est 2000, ainsi de suite. 3000, la sœur nous dit. Faux, archi faux. Et ce matin, je nous encourage. On va parler des bases ce matin. Pour être heureux, revenons à la parole de Dieu. Si vous savez ces choses, disons-les ensemble. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Moi, je vais vous parler avec mon cœur ce matin. J'ai fait 10 ans, après avoir connu le Seigneur, mais je n'étais pas heureux. J'ai commencé à être heureux quand j'ai commencé à mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Mettre en pratique la parole de Dieu. Donner le pardon, accorder le pardon à ceux que j'avais offensés. Être patient, être bon, être fidèle. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à être heureux. Rien ne pouvait me rendre heureux dans la vie si ce n'est que de mettre en pratique la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu mets en pratique la parole de Dieu, Jésus lui-même pouvait dire, si vous m'aimez, vous faites quoi? Vous gardez ma parole. Moi et mon Père, on fera quoi? On demeurera en vous. Et quand Dieu demeure en toi, c'est le Saint-Esprit qui demeure en toi. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de paix et de joie. On va revenir là-dessus. C'est le schéma pour être heureux. Et je vous prie de me suivre attentivement. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si le monde avait raison, pourquoi il y a tant de personnalités dans le monde qui, aux yeux du monde, auraient réussi? Je ne vais pas les citer, mais moi j'ai appris qu'il y a un chanteur qui a failli se suicider parce que sa femme lui a dit qu'elle ne l'aimait plus. C'est terrible, hein? Et un comédien, je ne vais pas citer les noms parce que c'est des affaires en justice, qui est en train d'être condamné simplement parce que, pour meurtre et homicide involontaire, parce qu'il avait consommé la drogue. Et ce comédien-là, il avait tout ce qu'il voulait, il avait tout ce qu'il pouvait avoir. Est-ce que c'est pour autant qu'il était heureux? Et j'ai envie de t'encourager ce matin. Choisis ton camp. Être chrétien, c'est être enfant de Dieu, enfant du royaume de Dieu. Amen. Vous savez, nous sommes là physiquement, mais nous sommes dans la présence de Dieu, spirituellement. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous ne sommes pas de ce monde. Et donc, les recommandations que je vais donner, c'est des choses que vous connaissez déjà. Et je vais vous le partager d'une certaine manière. Et je vais vous parler de la prière. Prie et reste en contact avec Dieu. En fait, l'un des dangers qui guettent les chrétiens, c'est que de moins en moins, on prie, on passe du temps dans la présence de Dieu. J'ai même rencontré des serviteurs. Quand on dit serviteurs, ce n'est pas forcément des pasteurs. Des personnes qui servent dans l'église, à tout échelon, qui disent, je n'ai pas le temps de prier, tellement je suis pris dans le temps. Je suis comme ça, enveloppé par toutes les occupations, par tout ce que je peux faire. Mais j'ai envie de te poser une question. Mais si tu ne pries pas, comment vas-tu connaître la volonté de Dieu? Si tu ne pries pas, comment vas-tu recevoir les instructions de Dieu? Si tu ne pries pas, où vas-tu trouver la force face à l'épreuve? Si tu ne pries pas, comment vas-tu réagir devant la tentation? Si tu ne pries pas, où vas-tu trouver du temps? Où vas-tu trouver aussi même simplement, oui, le temps pour penser, pour intercéder pour les frères et sœurs?
Et j'ai envie de vous dire une chose, j'ai rencontré des chrétiens qui tournent en rond dans leur vie. Rien n'avance, ni spirituellement, ni dans la vie de tous les jours. Simplement parce que ils ne reçoivent pas les instructions de Dieu. Dieu dit qu'il a des plans et des projets. Donc si tu veux avoir des projets qui réussissent dans ta vie, que ce soit dans l'église, dans ton foyer, dans ton couple, tu as besoin de recevoir les instructions de Dieu. Vous savez, celui qui a dit « il y a d'abondance, joie devant ta face », c'est David. Et j'aime beaucoup David parce qu'il passait du temps avec Dieu. À chaque moment, à chaque occasion, la Bible nous dit que David faisait quoi? Il consultait l'Éternel. Il allait recevoir l'instruction de Dieu. Et c'est comme ça que David pouvait gagner des combats. C'est comme ça que David pouvait marcher avec le Seigneur. Tu dois recevoir les instructions de Dieu. Oui, j'ai déjà rencontré dans la maison de Dieu. La maison où est censée être la présence de Dieu, où chacun doit être conduit par le Saint-Esprit dans toutes les dimensions de ta vie. Des chrétiens qui tournent en rond comme les Israélites dans le désert, parce que tout simplement tu ne reçois pas les instructions de Dieu. Prie sans cesse. La Bible nous invite à prier sans cesse. Paul pouvait dire « prie sans cesse ». Et quand tu ne pries pas, qu'est-ce qui se passe? Devant la moindre tentation, que ça vienne de tes yeux, que ça vienne de ta bouche, tu tombes. Oui, il y a des chrétiens qui tombent tout le temps. Pourquoi tu tombes tout le temps? Est-ce parce que la tentation est plus forte que toi? Faux, puisque le Seigneur a dit qu'aucune tentation qui vous surviendra ne sera au-dessus de vos forces. Il y a des chrétiens qui sont fragiles devant la tentation. Nous ne sommes pas parfaits, n'est-ce pas? Aucun d'entre nous n'est parfait. Mais tu es fragile devant la tentation parce que tu ne vas pas chercher la force de celui qui te donne la puissance au-dessus de cette tentation-là. C'est pour ça que tu tombes si fréquemment. Tu es fragilisé aussi devant les épreuves. Et Dieu, vous savez, nous donne les épreuves pour nous fortifier. C'est ce que Jacques pouvait dire. C'est pour que tu sois plus fort dans ta foi. C'est pour que tu sois plus patient. Parce que quand tu es dans l'épreuve, que ce soit la maladie, que ce soit les problèmes matériels, tu es obligé d'attendre la grâce de celui sur qui tu comptes. Et c'est là que le Seigneur est en train de te travailler. Mais si tu ne pries pas, si tu ne vas pas rechercher dans la parole de Dieu, pourquoi tu es éprouvé? Qu'est-ce qui va se passer? L'église ne m'aime pas. Le pasteur ne m'aime pas. Ma femme ne m'aime pas. Mon patron ne m'aime pas. Mais si tu es en train de passer dans les épreuves, tu es en train de passer dans le feu de Dieu. Et tu n'as pas de force parce que tu ne vas pas te tenir devant ton Dieu pour prier. Prie sans cesse, mon frère, ma soeur. Prie en permanence. Prie sans cesse. Vous savez, ce que nous partageons, c'est ce que nous essayons de faire dans notre propre vie. Je vous partage ce que j'ai aussi expérimenté, surtout ce qui vient de la parole de Dieu. Prie en tout temps. Oui, tu as du temps pour prier. Tu as des enfants en bas âge, des grands enfants. Tu as un mari malade, tu as un travail qui te prend beaucoup de temps. Prie sans cesse. Et je t'encourage, mon frère et ma soeur. Si tu as encore oublié, peut-être tu avais de bonnes habitudes, en disant tous les mercredis, tous les jeudis, tous les mardis, je passe du temps devant mon Dieu. Je t'invite ce soir, restaure ta vie de prière. Restaure ta vie de prière. Veux-tu être heureux en 2025? Prie sans cesse. Prie sans cesse. Et vous savez pourquoi, quand on prie, on est dans la joie? Parce que le titre, c'est « Veux-tu être heureux en 2025 ?» C'est que Dieu répond à nos prières. Jean 16, verset 24. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. » Il y a des chrétiens qui ne sont pas joyeux simplement parce qu'ils ne demandent pas. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui dit. Prie pour que ta joie soit complète. Alors demande. Dieu ne va pas forcément tout te donner. Dieu va te donner ce qui est en accord avec sa volonté. Si tu demandes au Seigneur l'hélicoptère pour aller à ton travail dans Paris 16e, évidemment que ça prendra un peu de temps. Parce que Dieu te dira, non, ce n'est pas la solution que j'ai trouvée pour toi. Dieu veut que tu sois joyeux. Et pour que tu sois joyeux, c'est simple. La parole de Dieu, l'évangile est si simple. Demande. Demande pour que ta joie soit parfaite. David pouvait dire, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et vous savez pourquoi David était dans la joie?
Non pas parce qu'il y a quelqu'un qui l'a délivré de toutes ses frayeurs, mais parce que c'est Dieu qui l'a délivré de toutes ses frayeurs. Redescendons un peu. Tout petit, je suis le dernier de la famille et j'avais un frère, j'ai un frère, je pense qu'on a 6-7 ans de différence. Dans un moment donné, nous étions à l'école primaire ensemble. Et vous savez, j'étais dans la paix parce que je savais que mon frère était très protecteur. Et j'étais dans la paix parce que, et souvent dans la joie parce qu'il me délivrait souvent des situations assez compliquées. Mon frère, je savais que si on me touchait, alors il intervenait, il cassait tout. C'était son caractère. Mais il le faisait vraiment par amour pour sa famille. Et vous savez pourquoi j'étais dans la paix, dans la joie? Non pas parce que j'étais délivré, mais parce que j'avais mon grand frère, Patrice, je peux le citer, si tu suis. Accepte le Seigneur, mon frère. Il t'aime. Oui. Et donc, j'étais dans la joie, non pas simplement parce que il y a quelqu'un qui pouvait me délivrer, mais parce que c'était mon frère et que je pouvais l'appeler à tout moment, en disant je suis en danger. David dit, j'ai crié à l'Éternel, il m'a répondu. Bon, pourquoi tu dois être dans la joie? Parce que quand tu cries, tu ne cries pas à n'importe qui, tu ne cries pas à ton mari, tu ne cries pas à je ne sais pas à qui, mais tu cries dans l'Éternel. Et c'est ça notre force, et c'est ça notre appui, c'est ça la confiance que nous avons. C'est que nous pouvons compter sur quelqu'un qui est fidèle, vers qui nous pouvons crier à tout temps, à tout moment. Donc demandez pour que votre joie soit parfaite. Et je vais passer aussi très rapidement dans le fait que tu dois persévérer. L'Église doit également persévérer dans la prière. Ça, vous le savez, Jésus-Christ pouvait dire « Ma maison est une maison de prière ». Donc prier, ce n'est pas une histoire personnelle. Il y a des chrétiens qui ne sont pas fidèles à la prière parce qu'ils disent « Ça me suffit, je prie à la maison tout seul ». Oui, c'est bien, continue. Et c'est très bien d'être seul à la maison, d'avoir un temps personnel avec le Seigneur. Mais la Bible nous parle de la maison de Dieu, là où les frères et les sœurs, nous devons être 1, 2, 3, 4, 5. On peut compter jusqu'à 100, 200 dans la prière, ensemble. L'Église doit persévérer dans la prière. Et donc je t'encourage aussi à être fidèle dans les temps de prière. Et nous allons aussi parler, vous savez, je l'ai découvert comme ça en relisant, j'aime la parole de Dieu parce que Dieu nous révèle. Toujours, vous pouvez lire un texte plusieurs fois, même 100 fois. Et la 101e fois, Dieu te révèle autre chose. Là, on lit dans Éphésiens 6, 14, c'est les armes spirituelles. Et on a tendance à oublier les deux armes spirituelles qui sont à la fin de ces versets-là. Donc, tenez donc ferme, ayez à vous la vérité pour ceinture, blablabla. Bla, bla, bla. Tout ça, on le connaît, n'est-ce pas? Et ensuite, en fait, au verset 18, parce que vous connaissez, il y a le casque, tout ça, n'est-ce pas? Bon. Et souvent, on s'arrête là. Et moi, pendant longtemps, je me suis arrêté là. Mais les armes spirituelles ne s'arrêtent pas uniquement à ça. Verset 18, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Une 9e âme. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Et donc la prière, c'est une arme spirituelle. La prière constante, c'est une arme spirituelle. Tu ne t'adresses pas à ton Dieu quand tu as besoin du pain. Tu ne t'adresses pas à ton Dieu quand tu es dans le malheur. Tu ne t'adresses pas à ton Dieu quand tu es dans le combat. Mais tu t'adresses à Dieu incessamment. Et prier, même si tu n'as pas les mots dans ta langue, tu verras que Dieu, par le Saint-Esprit, te permettra de parler d'autres langues. Oui, tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Si tu persévères dans la prière, tout seul, toute seule. Ce n'est pas le thème de ce message. Mais c'est pour te dire qu'il y en a qui ont été baptisés par le Saint-Esprit parce qu'ils avaient soif de Dieu. À tout temps, dans leur voiture, dans le métro. Ils se connectaient à leur Dieu. En disant merci Seigneur, merci de me protéger. Et là, le Saint-Esprit te dit, prie pour tel, prie pour ton pasteur, prie pour un frère que tu ne connais peut-être pas. Et là, tu vis une vie de communion avec ton Dieu. David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel, nous dit la parole de Dieu, en permanence avec son Dieu. Soyons connectés avec notre Dieu. Amen. Amen. En tout temps. 10e arme spirituelle, priez pour tous les saints. Donc je t'encourage, mon frère et ma soeur, ne prie pas que pour toi seul, ne prie pas que pour ton foyer, ta famille. Prie pour tes frères, prie pour tes sœurs. Je me suis éclaté dans mes moments de prière, quand j'ai arrêté de prier uniquement pour ma famille. Et quand le Saint-Esprit m'a aidé à voir tous les besoins autour de moi,
où le Seigneur me disait, prends soin des siens, prends soin de ton église. C'est la parole de Dieu. Priez pour tous les saints. Et moi, je prendrai soin de ta famille. Je t'encourage, mon frère, ma soeur. Prie aussi pour les saints. Pas seulement à l'église. Prie pour ta famille. Ne te fatigue pas. Peut-être tu pries pour ton frère, ta soeur, ton cousin qui n'a pas encore reçu le Seigneur depuis longtemps. Prie incessamment, sans t'arrêter. Vous êtes heureux pour que vous les pratiquiez, me dit la parole. Celui qui est heureux, c'est celui qui prie. Deuxième point, c'est manifeste l'amour de Dieu. Je ne vais pas vous parler de l'amour de Dieu tout seul. Je m'explique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et si je demande dans la salle ce matin, qui c'est qui aime le Seigneur de tout son cœur, de toute sa force, toute l'Église va lever la main. Le deuxième commandement qui lui est semblable. Et c'est là que je me rends compte de plus en plus. Chaque fois que je prêche ou je parle de n'importe quoi, Dieu me ramène vers ça. Aime ton prochain comme toi-même. C'est une grande difficulté dans l'Église. Et donc, c'est même lié à ce que nous avons partagé tout à l'heure sur la prière. En fait, si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne vas pas trouver raison de prier pour lui. Tu ne vas même pas penser à prier pour tes frères. Parce que tu n'as pas l'amour de ton prochain. Tu peux avoir l'amour de Dieu, mais tu n'as pas l'amour de ton prochain. Aime ton prochain. Donc si tu pries pour les autres, ça signifie que tu as l'amour pour eux. Si tu ne pries pas pour les autres, ça signifie que tu es indifférent. Tu es indifférente. Et tu manques d'amour. Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection, les uns pour les autres, par honneur, usez de persévérance, réciproque, de prévenance. La prévenance, c'est le fait d'être aimable, d'être attentionné. Mon frère, ma soeur, soyons attentionnés auprès de tous ceux qui nous entourent dans l'Église. Vous savez, je prends des choses assez simples, basiques. À la fin du culte, va vers celui que tu ne connais pas. Essaye de savoir qui c'est, de l'écouter. Parle beaucoup moins. Essaye de le découvrir. Essaye de connaître qui il est. Et manifeste-lui ton amour. Et le plus souvent, vous savez, à la fin de l'église, on est pressé. On va vers ceux qu'on connaît. On ne va pas forcément vers ceux qu'on ne connaît pas. Ça aussi, c'est l'amour, c'est de la prévenance. Et l'église a besoin de grandir dans cela. Si tu restes tout seul dans ton coin, tu viens à l'église, tu vas te donner le sentiment d'être en communion, mais tu n'es pas en communion. Et tu ne pourras pas prier chez toi parce que tu ne connais personne dans l'église. Donc c'est juste un encouragement. Et je vais vous dire en fait, vous savez, il y a un verset de la Bible que j'aime beaucoup qui parle de l'amour, qui peut nous aider à aimer notre prochain comme nous-mêmes. La charité est patiente, je suis dans 1 Corinthiens 13, 4, 7. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Elle ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point. Et si je m'arrête là, vous allez dire, oui mon frère, c'est vrai, je ne fais pas tout cela, je ne mérite pas, je ne fais rien de malhonnête, etc. Mais suivons ça, ça peut nous aider. Elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et c'est là que ça fait mal, c'est là que ça coince. Beaucoup de chrétiens ont tellement d'a priori, on soupçonne le mal. Comment un chrétien peut-il, rempli de l'amour de Dieu, l'amour du Saint-Esprit, peut soupçonner le mal envers son frère? Expliquez-moi ça. Il y a des chrétiens qui, qu'ils soient seuls ou même qu'ils soient à l'église, pensent que leurs frères ne les aiment pas. En français, on appelle ça la paranoïa. Personne ne m'aime. Personne ne me regarde. Personne ne me rend visite. Comment peut-il soupçonner le mal? Demande au Seigneur de détruire, ça ne vient pas de Dieu. Excusez-moi, mon frère et ma soeur. Quand on aime le Seigneur, on est rempli de l'amour de Dieu. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu sans aimer son frère. On ne peut pas soupçonner le mal. Et si tu continues de soupçonner le mal, demande l'aide de Dieu. Ce matin, je ne veux pas te condamner, mais je veux t'encourager. Parce que j'ai vu des chrétiens, quand ils ont été délivrés de ça,
de la paranoïa. Leur amour a été démultiplié. L'amour de leur prochain démultiplié. Et quand l'amour de ton prochain est démultiplié, ben tu aimes Dieu encore, parce que tu vois Dieu dans ton prochain. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu de voir ton prochain qui est grincheux, au lieu de voir ton prochain qui est peut-être pas aussi souriant que toi, tu vas voir l'amour de Dieu, quoi qu'il en soit. Parce que Dieu va mettre des lentilles dans tes yeux, afin que tu puisses avoir des regards d'amour. Dieu, lui, il a des regards d'amour. Ça coince là, mon frère, ma soeur. Beaucoup soupçonnent le mal partout et en tout. Même pas seulement dans la maison de Dieu. Même dans ta famille, ne soupçonne pas le mal. Même s'il y a le mal, la Bible nous dit de bénir. Sois celui qui bénit, tu intercèdes, tu bénis. Et tu ne peux pas arriver à aimer ton prochain. Tu sais pourquoi? Parce que la chair est incapable d'aimer. Tu ne peux pas. La Bible nous dit que la chair a des désirs contraires. Tu peux te décider maintenant de dire, ok, mon oncle, ma tante, mon frère et ma soeur, oui, maintenant je décidais d'aimer. Non, ta chair est incapable de le faire. Tu as besoin de t'humilier devant Dieu et de dire, Seigneur, pardon, je n'y arrive pas. Aide-moi. Il va te donner la capacité. Et tu es aussi incapable d'aimer comme Dieu parce que la chair ne peut pas. Je vous ai dit deux choses. Hein. La chair ne veut pas. La chair, en fait, a une nature rebelle par rapport aux choses de Dieu. Elle ne veut pas, mais aussi elle ne peut pas parce que la chair est limitée. Ce que je vous ai dit, quand la capacité d'aimer son prochain, quoi qu'il en soit, en fait, c'est le Saint-Esprit qui te permet d'aimer. Parce que tu es incapable. Vous voyez, il y a une limite. Ce que la chair ne peut pas, le Saint-Esprit peut aussi. C'est pour ça que tu as besoin de Dieu. Donc, on aime nos frères et nos sœurs, pas avec notre cœur. Si vous me demandez d'aimer toute l'Église avec mon cœur de René, ça ne sera pas possible. Avec le Saint-Esprit, tout est possible. Amen. Éphésiens 3, verset 14, 18. À cause de cela, c'est l'apôtre Paul qui disait ceci, « Je fléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs. » Et c'est ça qui va se produire dans vos cœurs. Quand vous allez dire, Seigneur, je n'arrive pas à aimer. La Bible nous dit que c'est Dieu qui opère ce miracle dans ton cœur. Il te fortifie, fortifie ton homme intérieur. Homme intérieur, c'est femme aussi. Hein? Vous avez compris, les sœurs? Ça va, vous me suivez? Oui. Et donc je vous disais que tu ne peux pas et tu as besoin du Saint-Esprit. C'est ça que l'apôtre Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc vous êtes heureux, vous connaissez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce que nous disait Jésus au début de ce message. Donc si tu veux être heureux, manifeste l'amour de Dieu sans condition. Troisième point, nourris-toi régulièrement de la parole de Dieu et surtout mets-la en pratique. Vous savez ce qui éloigne les hommes de Dieu? Ce n'est pas l'incrédulité, ce n'est pas le fait de ne pas croire, mais c'est la religiosité, c'est-à-dire de faire des choses de façon rituelle. C'est ce que faisaient tous ceux qui nous ont précédés dans l'ancien temps. Dieu leur avait donné la loi parce que Jésus ne s'était pas manifesté. L'amour de Dieu ne s'était pas incarné en Jésus-Christ. Les hommes, ils étaient obligés de suivre la loi. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la grâce de Dieu. Et nous vivons, nous sommes des hommes et des femmes d'esprit. Et en fait, on doit se nourrir de la parole de Dieu. Je vous disais que c'est ça le danger. C'est-à-dire qu'on fait des choses sans qu'elles ne s'appuient sur la parole de Dieu. On fait les choses parce qu'on a l'habitude de le faire. On fait les choses parce que les réunions peuvent être... On se dit c'est la même chose, on fait les choses de façon automatique. C'est ça le danger. Et en fait, ce que je veux te dire, c'est que ton attitude, ton action, ton activité, ça doit être vivant, parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Quand tu viens à la maison de Dieu, tu sers le Seigneur. Aucun jour n'est
égal ni ressemblant à un autre jour. Quand tu pries devant ton Dieu, aucun temps avec ton Dieu n'est pareil. Tu peux te tenir devant ton Dieu, il te dit, alors loue-moi, passe du temps dans l'adoration, même quand tu es dans le fossé. Alors tu vas te réjouir dans l'adoration. Tu peux venir devant ton Dieu et il te dit, arrête de prier pour toi, intercède pour l'Église. Et tu passeras du temps et tu seras dans la joie. Ce matin, on dit, être heureux en Christ, c'est vivre en fait la vie du Saint-Esprit. Et je vous disais, le danger, c'est le rituel. On fait des choses, on ne sait pas pourquoi, parce qu'on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. Combien de temps tu passes avec Dieu autour de sa parole? Compare-le autant que tu passes sur autre chose, sur les réseaux sociaux, sur le téléphone, sur les amis, dans la télé, à la télé, et ainsi de suite. Dieu a souligné l'importance de sa parole, en disant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi? Mais de toute parole qui vienne de la bouche de Dieu. Et je vais vous dire une chose, vous savez, je ne suis pas contre ces trucs réseaux sociaux, etc. C'est très bien. Et l'évolution, c'est très très bien. Et c'est le Seigneur qui donne l'intelligence aux hommes pour que la science évolue, etc. Mais j'ai envie de vous révéler une chose que vous connaissez, que certains connaissent probablement. Ceux qui ont créé tous ces réseaux-là, ils ont déclaré qu'ils interdisent à leurs enfants de les utiliser. Et même, leurs enfants ne sont pas dans le circuit traditionnel. Est-ce que vous m'entendez? Je ne vais pas citer ces réseaux, etc. Vous voyez de quoi je parle. Oui. Aujourd'hui, les enfants sont déstructurés. Les enfants, les adultes. Ça détruit ta gestion de priorité. Je discute souvent avec plein de jeunes. Ils ne savent plus ce qui est prioritaire pour eux. Parce que le temps précieux que tu dois passer, même pas forcément avec le Seigneur, même pour tes études, ou même pour ceux qui sont mariés dans leur famille. Je parle aussi des hommes et des femmes. Les hommes mariés, la première chose que tu te lèves, c'est ton téléphone. Où est le bonjour, ma chérie? Comment tu as passé la nuit? Et on passe, ça nous déstructure, ça capte notre intention. Et puis il y a les algorithmes, en fait, c'est comme de la drogue. Et vous ne le savez pas. Et dans la maison de Dieu, il y a plusieurs personnes qui sont droguées, disons-le avec les mots, droguées de ces choses-là. Je ne jette pas de sort à cela. La Bible nous dit que tout nous est permis. Est-ce que tout nous est utile? Faisons les choses de façon équilibrée, mes frères et sœurs, à bonne dose sur ces choses-là. Et je vous dis, ceux qui les ont créés, ils ont retiré leurs enfants de ce système, parce qu'ils savent quelles en sont les conséquences. Donc je vais te dire de lire ta Bible. Passe du temps avec ton Dieu. Vous voyez, vraiment ceux qui sont heureux dans la maison de Dieu. Je n'ai pas fait beaucoup d'églises. Et je remercie le Seigneur. Je ne me suis pas trop dispersé dans ma marche avec le Seigneur. Mais j'ai vu peu de choses. Les frères et les sœurs qui sont heureux. Ce n'est pas les frères dont le compte bancaire est énorme. Ce n'est pas les frères qui ont une femme magnifique, un mari magnifique, des enfants extraordinaires. Mais c'est ceux qui pratiquent la parole de Dieu. Dites-moi Amen. Amen. Et donc si tu es heureux, pratique la parole de Dieu. Tu seras heureux indépendamment de tout cela. Vous savez ces choses. Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Et je vous disais le schéma de la joie. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. C'est le schéma de la joie. Si quelqu'un m'aime, si tu aimes le Seigneur, tu fais quoi? Tu gardes sa parole. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus et Dieu t'aimeront aussi. Et ils feront quoi? Ils ne vont pas simplement t'aimer, ils viendront chez toi. Ils feront leur demeure chez toi. Et la demeure de Dieu en toi, c'est le Saint-Esprit en toi parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Et parmi le fruit du Saint-Esprit, les composants du fruit du Saint-Esprit, il y a la joie. Vous m'avez suivi? Oui. Appliquez ce schéma. En tout cas, c'est dans Jean 14, verset 23. Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Je vais aller plus vite. Partage l'évangile de Christ. Pour être heureux, c'était le 4e point. Réjouis-toi avec le ciel.
Luc 15, verset 7, de même, je vous dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment se réjouir, et c'est très bien. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Moi aussi, j'aime la fête en Christ. Alléluia. J'aime la fête avec mes frères et sœurs. J'aime me réjouir avec mes frères et sœurs. Mais en fait, je vais vous dire, est-ce que vous connaîtrez que, vous savez que, à la fin, lorsque Jésus nous prendra, on aura un festin. Il y aura une grande fête dans le ciel. Ben alors, il faut qu'on sache comment ça marche. Et pour qu'on sache, il faut se préparer, il faut s'entraîner. Alléluia. La joie vient du fait qu'il y a des âmes qui se convertissent. Oui, il y a d'autres sujets de joie, mais il y a une grande joie dans le ciel, à laquelle tu peux aussi participer. Quand tu pries pour ton frère, ta soeur, ton collègue, ton ami, etc., et que tu entendes que 2 ans après, une semaine après, il a dit, oui Seigneur, ton cœur est dans la joie. Quand tu pries qu'il y a eu des baptêmes dans ton église, à l'église d'Evry, à l'église de Morsan, ton cœur est dans la joie. Alléluia. Entraînons-nous au festin royal avec Jésus-Christ. Et si tu veux avoir la joie, partage l'évangile pour que tu puisses voir des âmes se convertir. Prêche l'occasion, prêche l'évangile en toute occasion, favorable ou pas. Le temps me manque, mais j'ai tellement de témoignages où l'évangélisation nous a apporté la joie de voir à ce que 2 hommes qui étaient là une fois ont partagé l'évangile. 2 amis qui se connaissaient depuis longtemps, ils étaient en train de boire et fumer. Et puis il y en a un qui disent, mais rejetons-les parce que c'est des incrédules, c'est des méchants, c'est des religieux, ils ne savent rien. Ils nous rejetaient de façon assez violente. Et vous savez quoi? Il y a l'un d'entre eux qui a dit, je ne sais plus comment il s'appelait, parce que ça date un peu. Mais moi je décide, parce que c'est des gens bien, d'écouter ce qu'ils sont en train de me dire. Et je veux accepter ce qu'ils sont en train de me dire. Alléluia, j'étais avec mon frère. Comme ça, on se disait, mais qu'est-ce qui s'est passé? 2 amis de longue date, au pied d'un arbre, dans un parc, en train de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, boire et fumer. Et puis il y en a un qui nous rejette et un qui l'accepte. Mais quelle joie! Vous savez quelle est la joie? Parce que, amen, c'est Dieu fait au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Et on était comme ça, on était, comment dire, beaucoup plus suprême même que lui-même. Et cet homme a accepté le Seigneur. Et nous étions dans la joie. Partage l'évangile, en toute occasion, favorable ou non. N'attends pas le programme, n'attends pas, oui, il y a des annonces qui vont être faites, etc. N'attends pas d'être invité. Vois le frère Elvis et dis-le, mon cœur brûle, j'ai envie de m'entraîner aux noces de l'agneau. Alléluia. Amen. Et ce samedi, je ne sais pas quand, je serai avec toi pour avoir cette joie-là. Dernier point, sois généreux. Veux-tu être heureux en Christ en 2025, sois généreux. Et je pense à quand j'étais tout jeune, alors ça date un peu longtemps, comme vous le voyez, je lisais une bande dessinée qui s'appelle Picsou. Quels sont ceux qui s'en souviennent? Ah, mon cœur est dans la joie parce que quand même, j'ai encore quelques-uns de ma génération. Donc Picsou, c'était un homme d'affaires américain, plein d'argent, mais il était comment? Chiche, pingre, avare. Qu'est-ce qu'il faisait? Vous vous souvenez, il avait une chambre. Là, il ne mettait pas son argent à la banque, hein, parce qu'il n'avait pas confiance. Et il avait une chambre à amasser dans laquelle il y avait des amas de pièces d'argent. Puis il y avait peut-être des billets et des pièces d'argent. Et vous savez, sa joie, c'est quand il allait dans cette chambre-là, et il ouvrait. Et là, il avait le sourire qui lui montait jusqu'à la tête. Et il refermait tout de suite. Il avait tout ça. Mais quand il y avait autour de lui son frère, sa soeur, son cousin qui avait besoin d'argent, non, il n'était plus là, il était en colère. Et vous savez, le pire, c'est que lui-même, il n'en profitait pas. Sa seule joie, c'était d'ouvrir comme ça et de voir les pièces d'argent qui brillent. Dieu ne veut pas qu'on soit des Picsou. Alléluia. Si tu veux être heureux en 2025, sois généreux, mon frère et ma soeur. Si tu sais qu'il y a des besoins autour de toi, ouvre ton portefeuille, ouvre ton cœur, ouvre ta maison, bénis tes frères et sœurs. Et c'est en cela que tu seras heureux. C'est en cela que tu seras heureux. Et Dieu fait bien les choses parce que la Bible nous dit que, alors, quand tu es généreux, tu ne le fais pas parce que tu vas recevoir, non, tu le fais parce que le Saint-Esprit voilà, c'est un esprit généreux aussi qui pourvoit parce que c'est l'Esprit de Dieu qui pourvoit. Et Dieu permet cela. 2 Corinthiens 9, verset 8, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces,
afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Moi, les personnes que j'ai vues très généreuses dans la maison de Dieu, ce n'est pas forcément des personnes qui avaient de l'argent comme Picsou, mais c'est des personnes qui étaient généreuses dans leur cœur, par le Saint-Esprit. Je vais terminer là, simplement avec ce récapitulatif. Ma sœur Sarah, s'il te plaît, si tu peux afficher la dernière slide. Être heureux en Christ en 2025, c'est il faut prier en tout temps. Il faut vraiment manifester l'amour de Dieu. Il faut se nourrir régulièrement de la parole de Dieu. Sinon, tu seras chétif. Il faut partager l'évangile de Christ. Et puis, il faut être généreux. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. J'invite.